Auditeurs, auditrices, Haïti traverse une crise sécuritaire d'une intensité rarement observée hors des zones de guerre. Toujours dans le cadre d'une autre enquête. Hein? Depuis 2021, l'alliance criminelle G9, devenue Vivre Ensemble, a étendu son contrôle sur plus de 80% de la zone métropolitaine et presque tout le bas Artibonite. Cette occupation criminelle a provoqué une catastrophe humanitaire. Dans nos recherches, nous découvrons qu'il y a 1,4 million de déplacés, dont 730 000 enfants. Ça veut dire tout le monde. Scoop. Pas vu, j'en saisis, hein? Le pays vit un effondrement total de l'ordre public, un effondrement qui n'est pas seulement sécuritaire, mais institutionnel. Ni la mission multinationale d'appui à la sécurité, ni les drones kamikazes, ni même le recours à des mercenaires étrangers n'ont réussi à freiner la progression des gangs. En 2025, ceux-ci se projettent jusqu'au plateau central, provoquant l'évasion de centaines de prisonniers. L'État haïtien n'a plus les moyens de protéger son territoire ni sa population. Il n'a plus les moyens d'être un État. Les chiffres sont accablants. Vous écoutez 107.7 FM stéréo. Les chiffres sont accablants. Plus de 5000 Daïus homicides en 2024. Plus de 5000 homicides en 2024. Un taux de 48 pour 100 000 habitants en 2025. 8 fois la moyenne mondiale. Vous jouez, mais Scoop ne joue pas. Voilà comment on fait de la radio. N'est-ce pas, Dario? Je continue. Les enlèvements contre son, multipliés par 2 en 2 ans, sont devenus une industrie criminelle. Même les brigades d'autodéfense, entre guillemets, canapé vert, cavoufeuille, fleurs, etc., nées du vide sécuritaire, contribuent désormais à la spirale de violence. Parce que le même groupe, ça, qui utilise et dynamique autodéfense pour faire violence, pour violer les femmes, voler les gens, casser les cailles, etc., tuer les gens, kidnapper les gens. Notre pays vit une situation de quasi-guerre civile, sans armée capable d'y répondre. Haïti a perdu le monopole de la violence légitime. Des portions entières du territoire sont administrées par des groupes armés hiérarchisés. Les experts parlent désormais d'une crise de niveau de défense, nécessitant des moyens extraordinaires. Parce que les a content de ça. Or, le ministère de la Défense est incapable d'assumer ce rôle. Il n'est plus une institution de souveraineté, il est devenu un espace de désordre, de gaspillage et de compromission. Le ministère de la Défense est aujourd'hui une coquille vide. Moins de 2000 soldats sous-occupés. Une flotte dérisoire. Aucune capacité de communication d'urgence. Sur 780 employés,
plus de 98 ne sont affectés à aucun service. Sur 780 employés, il y a 98 qui n'ont pas fait rien. 80% du budget est absorbé par les salaires. Le ministère fonctionne dans 389 mètres carrés, soit 2 mètres carrés par personne. Une absurdité administrative qui frôle le grotesque, la honte. Une institution pourtant qui devrait être un pilier de l'État est devenue un entrepôt humain. Il faut dire ce matin impasse. Depuis la démobilisation de l'armée en 1994, le ministère est devenu un instrument politique. Le ministère de la Défense. Le général en chef n'a même pas accès aux clauses du budget de l'armée. Le général n'a pas connu comme un cob qu'il a pour l'armée. Le ministère achète les équipements sans consultation, impose des uniformes sans l'aval du commandement et décide seul de qui ça a fait avec le ministère et de l'argent ministère. Le ministère de la Défense est devenu un ministère de sous-traitance politique, un espace de clientélisme, un marché de faveur. L'armée n'a plus de commandement, elle a un gestionnaire politique, ce qui est anormal. Les recrutements se font sans consultation du général. Enquête qui baille. On embauche des individus comme on distribue des récompenses partisanes. Sans camp d'entraînement, sans hôpital militaire, sans structure d'accueil. Le pire, l'uniforme militaire, symbole de l'État, se retrouve dans les marchés de pépé. Il faut camper là, vous me dites nous. Regarde qui sont les militaires, ou joignent dans pépé, n'importe qui caché, mettez sur eux. Scoop. Porté par n'importe quel coup d'âme. Est-ce que son pays n'a fait? Est-ce que son l'armée nous veut guerre? J'ai rencontré quelqu'un qui portait l'uniforme l'armée. Hein? Il me dit, commandant, on est content, qui jouait. Il dit, mais, oh, je vais rester. Mais commandant, il me dit, comment ça, mon cher? Il me dit, monsieur, vous portez l'uniforme l'armée. Monsieur dit, non. Mon cher, c'est évanoui, il m'a acheté mettre sous moi, parce qu'il fait bien. N'importe quel pays sous la terre, on va prendre uniforme l'armée pour n'importe citoyen, ni pas être ton côté organique. La République est humiliée jusque dans ses symboles les plus sacrés. L'armée n'est plus une institution. Elle est devenue un costume. Vous prenez pour mettre sur et vous finissez. Plus de 700 contractuels n'ayant 700 contractuels, le monde qui a travaillé, n'ayant aucun rapport avec la défense. Ils ont embauché pour satisfaire les partis politiques qui mettaient le ministre de défense. Le ministère a compté 4 administrateurs de même rang. 4 administrateurs. Avait dit, Mano administrateur, Mélissa administratrice, Darius administrateur, moi-même administrateur. Nous tous les 4 fait même parce que chaque sortie dans parti, parce que chaque parti a été blessé au pouvoir ou administrateur. Gardons des ordres inacceptables. Abat les politiciens. J'ai dit abat les politiciens. Qui ont transformé l'armée, notre armée, en dépotoir. Un espace de cocorat. 4 administrateurs. C'est un scandale national. Une armée transformée en agence d'embauche. La défense nationale est devenue un programme social déguisé. Peut-être tout nous mettons en haut, et va le t-shirt. Des individus non qualifiés sont nommés à des postes stratégiques.
selon la loi, sur la fonction publique, ils ne peuvent être révoqués. Parce que c'est employé, oui. On doit donc les mettre à disposition d'autres ministères. Parce qu'il n'y a pas qu'à faire. Il y a beaucoup de descendre, pas qu'on a mis, pas qu'on a rien. Il y a un métier des hommes, qu'on a rien du tout. Faut qu'on soit administrateur. Une absurdité qui illustre la faillite totale de l'État. Haïti est devenu un pays où l'incompétence est protégée, où la médiocrité est institutionnalisée. Le ministère de la Défense est devenu un refuge pour les incompétents et les parasites. Oh Dieu du ciel. La doctrine militaire haïtienne n'a pas évolué depuis la fin des années 80. Sous l'influence d'anciens officiers, l'armée reste marquée par une culture prétorienne, politisée et compatible avec les standards démocratiques modernes. Aucune vision stratégique, aucune capacité d'anticipation, aucune doctrine d'emploi adaptée aux menaces actuelles. Une armée figée dans le passé, incapable de comprendre le présent, encore moins de préparer l'avenir. Pourtant, le plan d'action 2026-2027 vise à renforcer la capacité institutionnelle du ministère, réformer le cadre normatif de l'armée et améliorer ses capacités martiales. Ah, le plan d'action de Gekounia là, grâce à Marion André-Sol et Didier Fils-Aimé. Donc, il n'y a pas les Kounia de digitalisation, cartographie des talents, doctrine civilo-militaire, coopération internationale. Les bases d'une transformation existent, mais elles nécessitent une volonté politique réelle. Marion André-Sol et Didier Fils-Aimé, ils doivent créer une rupture avec les pratiques de prédation et de clientélisme qui ont détruit cette institution. Ça me se décline là, c'est le tableau de pays mis à genoux par des voleurs, des incompétents et des dirigeants qui ont transformé le ministère de la Défense en une institution d'embauche, comme je disais, un espace de gaspillage, un instrument de clientélisme. Haïti ne peut pas survivre à cette dérive sans une rupture radicale. La défense nationale ne peut plus être un ministère de sous-traitance politique. Elle doit redevenir une institution de souveraineté. La mise en œuvre du plan d'action 2026-2027 ne sera pas une panacée, mais elle constitue un premier pas vers la stabilisation. Le gouvernement, les partenaires internationaux et la société civile doivent unir leurs forces pour restaurer la sécurité, la souveraineté et la dignité du peuple haïtien. Haïti ne pourra se relever que si la défense cesse d'être un marché politique et redevient ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, le pilier de la nation. Voilà pourquoi que Marion André-Sol et Didier Fils-Aimé ont pris cette décision de rapatrier, de ramener dans Casenio tout militaire. Aucun militaire pas doué dans la rue. Il y a 72 heures pour ça. Scoop. Aucun militaire pas doué en détachement. Scoop. Piga, ancien membre conseil présidentiel transition, dit, surtout pour dame, non, qui te gagne en dizaine, dit, persécution politique. Ouvrez policier, ou joindre policier, mais ou pas de militaire. Et si Marion André-Sol fait une exception, il sera dénoncé. 107.7 FM stéréo. Scoop. Et Marion André-Sol a payé conséquences de crétinisme par rapport à la nation. Et je vous annonce, en exclusivité, qu'est-ce que tu veux? Écoutez, t'es pas pour ma vie, non, ça a écrit à la plume. Oui, en exclusivité. Non, ça c'est pour finir long. Ah, je ne vais pas aller finir long.
Bah, Vous presque tourné Steven Lenoir. hein? Vous savez presque tourné Steven Lenoir. Non, parce que parmi moi-même, il y a le bail. Aussi fait son nom. Ou il parle, ou tu vois? Ou que tu vois? Donc, attendez, pas de problème. Il y a 200 militaires qui ont formation qui ont sorti dans ce semaine qui là. En formation. Nouvelle promotion. En Haïti, 200 militaires. Uniforme, casque, armes à la main. Scoop. Demain, il va y avoir une cérémonie martiale. Côté Moumba, ouais, bah, sérieux. Je demande à Haïti de prendre toutes les dispositions nécessaires. Scoop. Ces militaires sont là. Et demain, après l'événement, si nous sommes capables de bailler, mais après, quand même pour faire payer, ouais. C'est 200 militaires. Et on va l'utiliser pour consolider les zones prises lors des opérations des unités spécialisées. C'est une exclusivité. C'est-à-dire que, comme je vous expliquer, l'opération faite, n'est qui fait l'opération, il faut aller dormir, m'en dit au retourner. Militaire qui après en poste. Militaire sous frontière après en poste. Militaire qui qu'est-ce après en poste. Mais militaire en détachement personnel. Militaire pas sécuriser bâtiment, l'État. Tout militaire ça y a montré. Afin de bail, ou bloquer sur route et pour un militaire descendre à examen. On voit un militaire descendre à examen. Et puis, on va une machine passer, machine à caca jaco. Le marqué l'armée d'Haïti avec plaque bleu-rouge. Bah, ça a fini. Que Mario Andesol assumé. Mais formation que nous gagnons, je vous dis, avant que Mano baille, memorandum là. Mano. Ok. Mais, avant de me déplacer, je ne connais pas là pour l'autre. L'affaire Fénélon. C'est comme ça qu'il s'appelle, hein? Quel est son nom in extenso? Jean-Simon Fénélon. Jean-Simon Fénélon, le jeune. Ok. Fénélon, il n'a pas arrêté Fénélon. Et l'autre, comment le cas il a encore? Le papier oublié, oui. Lambert. Ouais. Fénélon et Lambert. Jean-Ousselin Lambert. Jean-Ousselin Lambert. Oh, ok. Technicien. Dans le cadre dossier passoire. Qui t'aime dit nous? Parce qu'il faut m'informer nous quand même. Yo, dans DCPJ pour enquête. Le DCPJ pour enquête, ok? Ils sont interpellés pour enquête. Ils n'ont pas arrêté. Ils ont kembe là, ils n'ont pas enquêté. Mais pour moun qui a information que nous ne connaissons pas, moi, attendez. Et l'autre nouvelle là, ce n'est pas seulement passeport pour étranger, non? Scoop. Ils font test. Ils prennent le monde, ils baillent le monde dans cob. Ils disent que le a fait 2 passeports. Sans papier, nous fait passeport. Mais nouvelle là. Et ça fait, ils ont interpellé les nègres. Avec photo seulement. Photo seulement, ils fait passeport en dedans immigration. Donc, il y a une responsabilité quelconque. C'est pour ça que fait, ils ont arrêté plusieurs, ils ont mis, il y a enquêté sur plusieurs personnes, ils ont pris, ils ont gardé à vue. TCPJ
provoquer bagaille ça même. Les voyous, elle fait de passeport. On ne fait passeport rapide, sans papier, sans rien, ni de bail comme là. Donc c'est une pratique de corruption qu'il y a au ministère, à la direction générale de l'immigration. On dit sans papier, sans rien. Seulement photo à Le niveau photo, tu as puis non bagaille passeport. Nif tout en fait. Donc, kounya, il y a des étrangers tout qui gagnent. Passeport ça que vous vendez très cher. Mais, faut entendre enquête là. Enquête là, a fait par des CPJ douanières célèbres et commissaire gouvernement capable de toucher soit aujourd'hui de bailler ça, ou bien demain ou après-demain. Et, n'a pas dossier complet. Scoop. Mais ça, nous devons comprendre. Le jeune Fénélan est un allié du pouvoir. Mieux. Donc la DCPJ agit en toute indépendance. Parce que tu n'as pas dit comme ça, non, toute indépendance. Et DCPJ a fait de manière correcte, sans être intimidé ni manipulé par le directeur général, comme cela se faisait dans le passé. Bonjour à tous. Bonne écoute, nous sommes sous Scoop et nous suivons Impasse. Merci à tout le monde qui a fait relais. DCPJ a fait travailler correctement, pas de problème, pas de manipulation, pas de couilles des gens. Et c'est ça que fait, on a demandé, si il y a des mandats, des avis de recherche, qui émettent contre certains gens, qu'elle fait tout dans toute transparence. Parce que nous ne sommes pas capables de quitter les gens à utiliser l'État, structure l'État pour persécution politique.